Vos enfants sont chez votre ex cette semaine et vous n'avez aucune nouvelle, pas un message, pas un appel, rien. Vous envoyez un texto pour savoir si tout va bien et là, c'est le silence complet. Ou pire, on vous répond que c'est pas votre semaine et que vous n'avez pas appelé. Alors si vous vivez ça, je veux que vous sachiez une chose très clairement. Vous avez le droit d'avoir des nouvelles de vos enfants, même quand ils ne sont pas chez vous. C'est une situation qui fait souffrir énormément de parents en garde alternée. On a l'impression que le principe de l'alternance crée deux mondes étanches. Une semaine chez papa, une semaine chez maman, et chacun dans sa bulle. Voilà. Certains ex-conjoints utilisent d'ailleurs cette logique comme une arme. Ils coupent la communication pendant leur semaine de garde, ne répondent pas aux appels de l'enfant vers l'autre parent, ou font comprendre à l'enfant que contacter l'autre parent n'est pas souhaitable. Et le parent qui subit ça, lui, il se retrouve dans une angoisse terrible. 7 jours sans nouvelles de son enfant, sans savoir s'il va bien, s'il est content, s'il a des soucis à l'école, c'est très long, c'est douloureux. Et beaucoup de parents n'osent pas insister parce qu'ils ont peur d'envenimer le conflit ou de passer pour un parent envahissant, ou pire, que ça leur soit reproché plus tard devant le JAF. Alors, posons ici les choses clairement sur le plan juridique. La garde alternée, elle organise la résidence de l'enfant, elle détermine où il va dormir, qui gère son quotidien semaine après semaine, mais elle ne suspend en aucun cas l'autorité parentale de l'autre parent. Et c'est un droit fondamental. L'autorité parentale est conjointe, elle s'exerce en permanence, et par les deux parents, indépendamment de chez qui l'enfant se trouve à un instant donné. Cela signifie que vous conservez à tout moment le droit de vous informer sur la santé, la scolarité et le bien-être de votre enfant. Ce droit ne s'interrompt pas quand l'enfant change de domicile. Et il existe d'ailleurs un principe plus large que beaucoup de parents ignorent, car chaque parent a le droit et le devoir de maintenir des relations personnelles avec son enfant. C'est pas une faveur accordée par l'autre parent, c'est un droit qui est reconnu par la loi et même par la Convention européenne des droits de l'homme. Empêcher un enfant de communiquer avec son autre parent, c'est porter une atteinte à ce droit fondamental. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Ça veut dire que votre enfant, il doit pouvoir vous appeler ou vous envoyer un message quand il est chez l'autre parent. Et vous devez pouvoir faire de même. Alors attention, cela ne signifie pas appeler 10 fois par jour ou exiger un compte rendu heure par heure. Il faut rester raisonnable. Mais un appel le soir, un message pour dire bonne nuit, ou prendre des nouvelles après une journée d'école, tout cela est parfaitement normal et légitime et aucun juge ne reprochera à un parent de vouloir entendre la voix de son enfant une fois par jour. Le problème, le vrai problème, c'est quand l'autre parent refuse de manière systématique cette communication. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, la première étape, c'est d'essayer de régler les choses par le dialogue, idéalement par écrit, comme ça vous gardez des traces. Vous envoyez un message calme et factuel à votre ex-conjoint, et vous lui expliquez simplement vouloir échanger brièvement avec l'enfant pendant sa semaine, et que vous êtes bien sûr disposé à faire de même lorsque l'enfant sera chez vous. Vous pouvez même lui proposer un créneau précis pour éviter les intrusions. Par exemple, vous lui dites, voilà, je veux un appel de 10 minutes, chaque soir à 19h. Et le fait de proposer un cadre clair montre votre bonne foi et facilite l'acceptation. Si le dialogue ne fonctionne malheureusement pas, l'étape suivante, c'est de formaliser ce droit en justice. Vous pouvez saisir le JAF, le juge aux affaires familiales, pour demander que le jugement ou la convention de divorce soit complété par une disposition explicite sur le droit aux nouvelles. Et le juge peut inscrire noir sur blanc que chaque parent a le droit de communiquer avec l'enfant par téléphone ou par visio à des horaires définis, y compris pendant les périodes de résidence chez l'autre parent. Et une fois que c'est inscrit, que la décision de justice est inscrite, le non-respect de cette disposition devient un manquement caractérisé aux obligations parentales. Et justement, qu'est-ce qui se passe quand un parent refuse de respecter cette obligation? Si votre ex bloque systématiquement tout contact entre vous et votre enfant pendant ces semaines de garde, cela peut être qualifié de non-représentation d'enfant ou, plus largement, d'entrave à l'exercice de l'autorité parentale. C'est un comportement que les juges prennent très au sérieux. Lors d'une demande de modification des conditions de garde qui arrivera par la suite, le juge examinera chaque comportement des parents. Et un parent qui coupe la communication entre l'enfant et l'autre parent se met dans une position qui est très défavorable. Le juge peut y voir un signe d'incapacité à respecter la place de l'autre parent, et dans des cas les plus graves, ça peut même conduire à une révision du mode de garde. Donc un parent qui refuserait systématiquement que l'autre parent communique avec l'enfant pendant sa semaine, on pourrait lui voir refuser la garde alternée. Et un enfant en garde alternée, il a besoin de sentir ses deux parents qui restent présents et accessibles en même temps, même à distance.
Parce que quand un parent disparaît totalement pendant une semaine, l'enfant, lui, il peut ressentir de l'inquiétude ou de l'insécurité, voire même un sentiment de loyauté coupable, en pensant que parler à l'autre revient à trahir le premier. Et c'est exactement ça qu'il faut éviter. L'objectif, vraiment, c'est de permettre à l'enfant de vivre l'alternance de manière saine. Et il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que certains parents, par frustration ou par représailles, décident à leur tour de couper la communication quand l'enfant est chez eux. Et alors ça, mais c'est la pire des choses à faire. Non seulement vous causez du tort à votre enfant, mais en plus, vous perdrez toute légitimité pour reprocher ce même comportement à l'autre. Donc, soyez toujours celui qui facilite le lien. Si votre enfant veut appeler son autre parent, encouragez-le à le faire. Cette attitude sera toujours valorisée par un juge si la situation devait un jour être réexaminée. Enfin, un dernier conseil pratique. Gardez des traces de tout. Si vous envoyez des messages pour prendre des nouvelles et qu'ils restent sans réponse, faites des captures d'écran, conservez-les. Et si votre enfant vous dit qu'il n'a pas le droit de vous appeler quand il est chez l'autre parent, notez la date et les mots exacts utilisés par l'enfant. Si l'autre parent refuse un appel et que vous aviez programmé, notez-le également. Ces éléments concrets sont précieux en cas de procédure, et un juge a besoin de faits précis et datés pour pouvoir prendre une décision. Enfin, pour résumer, la garde alternée partage le temps de résidence, mais elle ne partage pas l'enfant en deux. Vous restez parent à temps plein, y compris pendant les semaines où votre enfant n'est pas chez vous, et vous avez le droit de garder le lien. Donc si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un like pour aider d'autres parents à la trouver. Merci à vous.